Le président Martelly persiste et signe en ce qui concerne l'organisation des prochaines compétitions électorales. Lors d'une visite dans la commune d'Aquin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement jeudi, le chef de l'État a rappelé que l'une de ses priorités de l'heure est la tenue des élections. M. Martelly, qui dit toujours être ouvert au dialogue, invite tous les acteurs à travailler avec lui pour l'organisation des prochaines joutes. Comme moi-même, moi toujours voulu prioriser le dialogue. Même les madame peut avancer même beaucoup de temps parce que des bouts droite ou bien paix, pas des bouts droite et droite pour droite. Même choisi pour me bailler temps encore, un petit temps que me baille et gon le cas privé n'a pas obligé prendre une élection avec ou sans amis. Vous avez les amis là, vous avez les amis là. Ou même vous dire avec article 12 là, ou avec même pas bon l'autre article. Article pas non. Gon le cas privé n'a pas obligé à l'élection. Article pas dans l'élection. Il faut élection faite dans le pays à travers élection pour député qui peut aller le remplacer, pour tiers sénat qui dehors déjà pour le remplacer et pour l'autre tiers sénat qui peut aller pour le remplacer. Il faut élection faite. Vous êtes confiant jusqu'à présent concernant la réalisation des élections? Bon, c'est un impératif, mon vieux. Bon, nous disons, si pas une élection là, qu'est-ce qu'a gouverné le pays? Bon, il faut me dire que la logique de mettre tête ensemble pour faire élection, il n'y a pas existé. Mais CEP là, à chaque fois, quoi que vous faites arriver sous 3 CEP pour me faire plaisir, mais CEP là, chaque fois, vous avez apparu, donc document est pareil. Et les partenaires qui toujours accompagnent nous dans l'élection, ils font travail par tout. Donc pratiquement, nous presque pareil. Il s'agit que vous avez une loi électorale là pour toute machine en place. Mais pratiquement, les partenaires internationaux qui ont un rôle pour jouer au niveau sécurité, au niveau fonds pour assister nous à l'élection, au niveau montage pour que vous aider nous à sécuriser les becs, les bêtes, les centres de vote, les bureaux de vote. Tout bagaille monté. Donc le peu qui était à faire, c'est à partir de loi électorale, tête ensemble, et une fois président, et inviter le peuple là pour l'entrer, pour aller en ses comices et pour faire l'élection marché. Le reste sont en fait de mise en œuvre. Les autorités haïtiennes doivent organiser les élections avant la fin de l'année. C'est le vœu exprimé par le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, M. Hervé Ladsou, qui a mis fin ce vendredi à une mission d'évaluation stratégique de 3 jours en Haïti. Durant son séjour, il a rencontré les responsables de la MINUSTAH, l'équipe pays des Nations Unies, des officiels du pouvoir exécutif, du Parlement, de la police nationale d'Haïti, ainsi que des représentants de la société civile, du corps diplomatique, des partis politiques, ainsi que des membres du secteur privé. C'est, je crois, une nécessité parce que, faute de telles élections, le Parlement haïtien se trouvera en état d'impossibilité de fonctionner. L'appel que je lance, c'est un appel à ceux des acteurs de la vie politique et institutionnelle haïtienne qui continuent à faire obstacle à ce qu'un consensus apparaisse. Je pense que les différences qui demeurent ne sont pas gigantesques. Il faut donc que les gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas voulu s'associer au consensus, et ils se reconnaîtront, fassent preuve d'un esprit de responsabilité, du courage politique nécessaire, de la confiance aussi qui s'impose dans leur système, le système haïtien, et il faut donc que ces gens-là assument leurs responsabilités, fassent preuve de leadership. Il faut que ces élections se tiennent, qu'elles se tiennent à bonne date. C'est, je crois, l'attente de l'ensemble des Nations Unies, et notamment du Conseil de sécurité. J'espère que cet appel sera entendu. L'ancien ministre de la Santé, Volvic Rémi Joseph, s'est dit inquiet de la baisse du niveau des étudiants en Haïti. Il juge que ce déficit de formation a des conséquences à tous les niveaux, que ce soit professionnel ou même politique, et attribue par exemple les difficultés rencontrées pour appliquer les accords d'El Rancho à un manque de formation morale des sénateurs. Volvic Rémi Joseph appelle à une réforme profonde de l'enseignement dans le pays qui mettrait l'accent sur la formation des éducateurs. Où est Émile Sello, Daniel Fiolet? Il dit que mais vous n'avez pas ces choses-là au Parlement. Ici, il y a même un manque du sens patriotique, je dirais, au niveau du Parlement. Vous voyez la crise que nous traversons. Ces messieurs n'arrivent pas à s'entendre, même pour mettre sur place un conseil électoral.
C'est inadmissible. C'est inadmissible. Un sénateur qui est d'accord avec le protocole d'accord signé et qui maintenant renonce à sa signature. C'est pas normal. C'est bon. Mais pour revenir au niveau d'études, je dis qu'il y a réellement une baisse que tout le monde constate. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut aller à la base, voir pourquoi il y a cette baisse, n'est-ce pas? Car il y a pas mal de choses qui existaient dans le temps qui n'existent plus. Voyez-vous? Je parle d'abord du corps professoral. Il faut que tout le monde, tous ceux qui sont intéressés à l'enseignement soient invités à un congrès, je dirais, pour que les problèmes soient posés et qu'on aille à la source de cette baisse des études, car ce n'est pas possible. Si rien n'est fait, nous continuons à descendre. Parce qu'un pays ne vaut que par la culture et la formation, l'éducation de ses membres. Les automobilistes ont jusqu'au lundi 9 juin pour se mettre en règle avec la Direction générale des impôts, la DGI. Cette prolongation devrait permettre aux propriétaires de véhicules de payer leurs vignettes sous peine de sanctions. L'annonce a été faite ce vendredi par le porte-parole de la police nationale, Franz Lerbourg, dans une interview accordée à Radio-Télé Métropole. Il y a une disposition qui prend pour ça. Il y a vraiment une grosse pression sur la DGI. Dans les derniers jours, on a fait vignette là, vraiment. Mais c'est des mesures qui prennent côté que ajouter dans le contrôle. Il est passé de 4 à 18 contrôles disponibles pour que les gens soient capables de payer les vignettes. Passer le délai du 2 juin, nous avons une petite extension en plus. OK? Jusqu'à lundi. Cela dit, si d'ici lundi, la police a commencé à checker les gens sérieusement pour question liée. Extension que là, c'est parce que nous avons tenu compte du fait que il y a des gens qui prennent dernier moment pour faire ça. C'est parce que l'habitude que il y a tellement de pression sur le DGI que il y a des gens effectivement qui ne sont pas capables de payer les vignettes là. Mais là, c'est ça que fait, nous voyons jusqu'à lundi. Les dispositions de l'arrêté présidentiel du 16 avril 2014 augmentant le salaire des employés de la sous-traitance doivent être respectées. C'est ce qu'a fait savoir le directeur du travail au ministère des Affaires sociales. Lors de la deuxième séance des vendredis débats, Renan Edouville a rappelé que l'arrêté est entré en vigueur dès sa parution au journal officiel Le Moniteur, soit le 1er mai dernier. Les chefs d'entreprise ont donc pour obligation d'ajuster en conséquence les salaires de leurs employés, a indiqué le directeur du travail. Le ministère des Affaires sociales, dans le cadre de ses attributions qu'il a pour définir et appliquer la politique sociale du gouvernement de la République, eh bien, il fait le devoir pour lui faire sortir un communiqué de presse relatif à salaire minimum qui reprend non seulement le rapport CSS là, mais qui reprend en grande ligne eh bien, arrêté présidentiel là, côté que le rappelé, association de patrons, association d'employeurs, que obligation qui fait eh bien, pour que vous respectez contenu qu'en dans rapport, en dans et arrêté présidentiel sur salaire minimum. Non. Donc, soit regarder arrêté présidentiel là, pour que le salaire minimum non, est divisé en 3 segments. Il y a un segment A, il y a un segment B, il y a un segment C. Donc, segment A, il y a plusieurs entreprises là-dedans, plusieurs institutions. Segment BA, il y a plusieurs institutions là-dedans. Et segment CA, il y a plusieurs autres institutions. Donc, on voit que à chaque segment, eh bien, il y a un chiffre qui est lui-même pour capable permettre l'opinion publique là, tous les secteurs intéressés, les patrons, les employés, tout le monde qui est intéressé de près ou de loin du travail à la question de salaire, eh bien, pour capable avoir une large compréhension de cette question qui était une question bien évidemment d'actualité.